Yengekeno, force à vous, chacun en particulier, j'insiste bien, Yengekeno. Vraiment, enfant d'un Fumo Congo, restez puissamment béni. Je ne sais comment vous le dire tel, mais j'insiste, je dis bien, restez puissamment béni. Force à chacun en particulier d'entre vous. Que la volonté de Mfumu Congo se fasse, que Mfumu Congo continue de nous guider, que Mfumu Congo continue de se manifester puissamment au sein de nous. Nous avons besoin des uns des autres afin de traverser cette période de trauma, en fait, de traumatisme, cette période difficile de tentation inexplicable, dont la quatrième bête voudrait que nous soyons défaillants, que nous soyons vomis de notre Père. Et ces périodes sont très sensibles, très difficiles. Et nous avons besoin les uns les autres. Force à chacun particulier d'entre vous. Restez puissamment bénis. Enfants de Mfumu Congo, nous allons nous mettre à comprendre aujourd'hui que Dieu n'a instruit personne. Dieu, esprit omniscient, omnipotent ou omniprésent ou omni, je ne sais comment, Dieu, soi-disant créateur. Waouh! Nous, enfants de Mfumu Congo, nous disons que Dieu n'existe pas. Nous le disons et nous le savons. Et donc, nous le comprenons aussi simplement possible qu'il n'a instruit personne en vérité. Parce que Dieu est esprit. Il erre partout. Dieu est imaginaire. Puisqu'il est partout, il est dans des toilettes, il est dans des caniveaux, il est dans la cuisine, dans la marmite, dans la nourriture. Waouh! Dans le crime, dans la joie, dans la jalousie, dans les émotions. Dieu est là partout. Et nous disons du n'importe quoi. Nous disons vraiment du n'importe quoi. Et nous, enfants de Mfumu Congo, nous crions, nous disons Dieu n'existe pas. Que ceux qui sont intelligents le comprennent. Elle est ainsi, elle est la réalité, elle est la vérité. Elle se prouve par les Écritures. Nous avions longtemps parlé dessus, nous n'allons plus revenir là-dessus. Les versets bibliques sont là et défilent sur nos vidéos. Allez sur la page Kanidia Congo. Vous verrez d'innombrables versets bibliques et qui vont vous démontrer de A à Z que Dieu n'existe pas. Que le créateur de l'humanité est un être humain. Il est un homme, il est un roi, il est dans les cieux. Et donc, comment un esprit qui erre partout peut instruire les humains? C'est pas possible. Donc Dieu n'a instruit personne et n'instruit personne. Dieu étant imaginaire. Non, non, pas du tout.
Dieu étant égrégore, non, il ne peut pas. Et pour commencer, force à chacun en particulier d'entre nous, enfants de Mfumu Congo. Force à chacun en particulier d'entre nous. Détermination, courage. Je m'incline devant chacun en particulier d'entre vous. Oui, parce que pour résister dans ce monde aujourd'hui-là, là où, quand vous n'avez pas ces injections-là, vous êtes un citoyen du second rang. Vous êtes totalement ignoré, déclassé. Mais vous n'avez pas ces injections. Mais vous résistez, vous êtes là. Waouh! Vous n'êtes pas dans le stress. Vous êtes dans la joie. Vous gardez le train de vie comme d'il y a hier. Vous avez le moral au bon fixe. Vous ne cherchez que discuter avec votre Créateur. Force à vous, chacun en particulier. Vous qui avez compris que la quatrième bête n'est qu'un menteur. La quatrième bête n'est qu'un destructeur. La quatrième bête est là pour nous tirer tous vers le bas. La quatrième bête voudrait que nous nous séparons de Mfumu Congo. Vous l'aviez compris et vous aviez résisté. Et vous vous êtes levé pour dire non à la supercherie. Force à chacun en particulier d'entre vous. Restez puissamment bénis. Oui, je dis bien force à chacun en particulier d'entre vous. Et nous allons comprendre que Dieu n'existe pas parce que nous l'avions compris dès l'origine. Nous le comprenons et nous allons confirmer aujourd'hui que Dieu n'a instruit personne. Malheur et honte aux hommes en robe et en cravate. Malheur et honte aux religieux et à tous ceux qui, dans ces fabulations, restent égarés et bornés dans la croyance d'un esprit omniscient, omnipotent, omniprésent qu'ils appellent Dieu, qui le croient être au centre de la vie, au centre de l'univers, au centre de tout, sachant que cet esprit-là n'existe pas. Nous, enfants de Mfumu Congo, insistons dessus. Nous allons premièrement lire un verset biblique pour que nous ayons la force, en fait, de comprendre que Dieu n'a instruit personne, surtout que Dieu n'existe pas, il ne peut pas instruire. Non, c'est une impossibilité. C'est une impossibilité que le vide puisse instruire, que le néant puisse instruire. C'est pas possible. Donc, nous allons dans Isaïe 57, justement vers la fin. Oh, comment? Et nous allons au verset 15. Nous allons le lire au nom de Mfumu Congo. On peut le commencer au verset 14, hein, ça va nous donner un peu plus d'élan. Je vais le lire au nom de Mfumu Congo. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple.
le peuple de Mfumu Congo, les bénis de Mfumu Congo, parce qu'ils sont remplis de connaissances. Oui. On parlerait du peuple Congo, mais comme dans la majorité, il ne veut pas de Mfumu Congo, nous allons parler des bénis de Mfumu Congo, parce qu'ils sont proprement enfants, héritiers et peuple de Mfumu Congo. Restez puissamment bénis, chacun en particulier. Et au verset 15, on dit, car ainsi parle Mfumu Congo, dont la demeure est éternelle, Ngita, dont le pouvoir, le règne, la gloire et tout demeure, dont le nom est saint, le nom est puissant et fort, Ngita. J'habite dans les lieux élevés. Il habite dans les lieux élevés. Il n'a pas dit il habite sur terre. Il n'a pas dit il habite partout. Il a dit il habite dans les lieux élevés, dans les cieux. Ngita. C'est ce que ça sous-entend. Il habite dans les cieux. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Parce qu'il est roi, il est dans son palais royal, il est saint, il est propre, il est fort, il est puissant, il est glorieux. Mais je suis avec l'homme contrit, humilié, afin de ranimer l'intelligence, le moral, les émotions de ceux qui sont humiliés, de ceux qu'on rabaisse, afin de ranimer les pensées de ceux qui sont dans la tristesse, de ceux qui veulent me connaître. Ngita. Restez puissamment bénis. Restez puissamment bénis. Ce qui nous intéressait là était d'aller juste souligner que Mfumu Congo est dans les cieux. Et nous le savons que dans plusieurs versets bibliques, il est démontré qu'il est dans les cieux, dans un palais royal. Ngeta, parce qu'il est un roi. Honte aux religieux qui croient que tout ce qu'ils ont, ils les prennent de Dieu. Ils les prennent de la main de Jésus-Christ. Honte à eux, parce qu'en fait, ils ne comprennent pas l'équilibre de la vie, l'équilibre, les forces de la nature, les forces de l'univers. Ils ne les comprennent pas, les forces de la terre. Nous leur avions posé des questions de savoir, mais des hommes comme, en fait, ces hommes riches, ces Illuminati-là, ces francs-maçons et autres, à quel niveau ils donnent des dîmes à Jésus-Christ, des dîmes à Dieu, pour qu'ils reçoivent en retour? À quel moment? Ces hommes athées qui roulent carrosse, qui ont des jets privés, qui ont des yachts, des yachts, ou je ne sais comment le dire, des immeubles et autres. Quel est cet égrégore qu'il prie, qu'il vénère pour recevoir, pour avoir cet argent-là, pour avoir ces biens? Parce que les hommes de la terre, notamment les religieux, les hommes en robe et en cravate, aussi bêtes qu'ils sont, comme nous les appelons toujours imbéciles qui sont,
pensent que avoir de l'argent, c'est être béni. C'est ce qu'ils pensent. Pensent que la bénédiction, c'est des biens matériels. Pensent que la bénédiction, c'est euh, avoir peut-être l'opportunité de voyager, d'aller d'un pays à l'autre, ainsi de suite. C'est des petites choses de la vie, des simples choses dont nous, enfants de Mfumu Congo, diront vanité des vanités, que eux pensent être la bénédiction. Ils ne savent pas que depuis que Jean-Baptiste était passé, la bénédiction est devenue le fait de connaître Mfumu Congo, de reconnaître Mfumu Congo et d'être élu, la terre bénie, parce que tu vas rentrer dans les cieux. Si Abraham avait pour bénédiction doublement tel les biens matériels et autres, toi de même en 2021, 2022, 2023 bientôt, tu te diras, je dois avoir des biens matériels pour être béni. Tu es bête. Tu ne connais pas que tu es à la fin. Qu'est-ce que tu vas faire avec? On ne vous appelle pas d'être pauvre, mais on vous appelle à la connaissance, à comprendre l'utilité de ces biens matériels. Les nations qui accumulent les biens matériels vont pourrir avec leurs biens matériels. Parce que c'est à cause de ces biens matériels qu'ils renversent le sang Congo, qu'ils renversent le sang noir. C'est à cause de ces biens matériels qu'ils ont pollué la conscience noire afin que les Noirs s'entretuent entre eux pour servir les nations, pour ouvrir le chemin des nations de bien piller, de bien voler, à cause des biens matériels. Et si les Noirs, malheureusement, n'arrivent pas également à le comprendre, que ces hommes-là ont été listés comme dans Jean 10, 10. Ils ne viennent que pour tuer, voler, violer, détruire, matraquer, piller. Mais il faudra les oublier, il faudra les sauter. Mais si on n'arrive pas à les sauter et qu'on reste toujours derrière le système de la quatrième bête, le peuple est voué à la destruction. Le peuple est sans connaissance. Il faut écouter ces idiots-là, ces hommes-là, ces hommes qui pensent que le salut vient des nations. Quand ils essaient un peu de vociférer, quand leur carquois s'ouvre, ne sortent que des bêtises, quoi. Vous voyez des gens, une personne, une grande personne, vous dites, ah, la sagesse y loge, l'intelligence y est. Mais c'est des pensées d'enfants que ces personnes ont. Ils balbutient, ils vous sortent des insanités. Quand leurs carquois s'ouvrent, quand leur bouche, quand leur langue se délie, ils ne sortent que des insanités, des bêtises. Dans leur façon, dans leur conception, ils se disent, nous allons mourir pour les nations. Nous allons servir les nations jusqu'à la dernière seconde de notre vie. Nous, pour les nations, on parie tout. Les nations peuvent prendre nos terres, il n'y a pas de souci. L'important que les nations nous donnent.
l'occasion de renforcer la chaîne au cou, de dormir et de se réveiller dans les nations. Là, ils sont contents. Pour eux, ils se disent, mais dans les nations, on a des soins gratuits. On a des soins gratuits. On a, je ne sais pas quoi et quoi. On a la liberté, on a la démocratie, on a la paix, on a... Waouh! C'est des hommes idiots, sans connaissance, ne sachant pas que rien n'est gratuit dans les nations. Rien n'est gratuit dans les nations. J'insiste bien. Quand vous allez à l'hôpital, ce n'est pas gratuit.